Salut les vagabonds, je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Compostelle. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un sujet assez épineux parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, que je me suis moi-même posée la première fois que je suis partie sur le chemin de Compostelle, à savoir, faut-il choisir le Camino Frances ou le Camino del Norte? C'est une question compliquée parce que ce sont deux chemins très différents qui n'ont vraiment rien à voir presque, j'ai envie de dire, à part le fait qu'ils aillent tous les deux à Compostelle. Évidemment, cette vidéo va forcément s'appuyer sur des idées personnelles. C'est chacun vit son chemin à sa manière, chaque chemin est différent et donc je vais forcément avoir une idée qui est propre à moi, même si je vais essayer au maximum de m'appuyer sur des données et des faits. Et je vais aussi essayer de ne pas m'éparpiller dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comparer et de quoi on peut parler sur ces deux chemins. Donc je vais essayer d'être assez concise et de répondre au maximum pour qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez votre propre idée et que vous sachiez choisir entre le Norte ou le Frances. Je suis donc partie sur le Camino Frances que j'ai pu faire en entier à la suite de mon GR65, donc je venais de France, et j'ai pu faire le Frances, donc de Roncevaux à Compostelle et même jusqu'à Fisterra, et c'était mon tout premier chemin de Compostelle. Mon Camino del Norte a été mon second, voire on peut dire mon troisième, mais ça n'a pas été mon tout premier chemin, donc mon approche a peut-être été aussi différente. Et pour donc le Camino del Norte, j'ai fait depuis Irún jusqu'à Bilbao, donc seulement une dizaine de jours sur ce chemin, donc je ne peux pas parler de l'intégralité du chemin, donc je vous donnerai mon ressenti, mon aperçu à moi sur ce morceau là, et puis pour la suite je donnerai quand même des données pour pouvoir un petit peu comparer les deux. Et en fait sur mon premier chemin, quand j'ai décidé d'aller jusque Compostelle d'une traite, je me suis finalement beaucoup posé la question, est-ce que je vais sur le Norte, est-ce que je vais sur le Frances? Les gens se posent pas mal la question quand on est sur le GR65, et parce qu'en fait on avait peur pour beaucoup d'être pris un peu dans un flot de pèlerins, d'être beaucoup, parce que c'est un chemin, le Camino Frances, qui est très fréquenté, et on avait un peu peur de l'ambiance qui allait être sur ce chemin là. Et donc je m'étais dit bah peut-être que je préférais être plus au calme sur le Camino del Norte, et finalement je me suis laissée un peu embarquer par les choses, comme le GR65 aboutit directement à Saint-Jean-Pied-de-Port sur le Camino Frances, je me suis laissée porter par les événements, et je m'étais dit bon bah sinon je retournerai sur le Camino del Norte si jamais je n'aime pas l'ambiance, et à aucun moment cette idée ne m'est revenue en tête, et je ne regrette pas d'avoir pris le Camino Frances pour un premier chemin. Alors oui, il est un petit peu victime de son succès parce que du coup il y a beaucoup de monde, surtout sur les 100 derniers kilomètres, vous allez voir, il y a vraiment énormément de monde sur ce chemin, c'est presque une autoroute, sur la fin on n'en peut plus, mais en dehors de ça, le reste du chemin j'ai vraiment apprécié, et je pense que pour un premier chemin c'est une bonne chose parce qu'il y a quand même une énergie très puissante sur ce chemin. Il y a des millions de pèlerins qui ont marché sur ce chemin depuis des siècles et des siècles, et cette énergie on la ressent, il y a quelque chose sur ce chemin. On trouve aussi beaucoup de vestiges liés à Saint-Jacques ou au pèlerinage. Il y a des chapelles, il y a des églises, il y a des hospices, il y a beaucoup de choses. D'un point de vue historique, je trouve que c'est assez intéressant d'aller sur le Frances si c'est votre premier, pour vivre le chemin et pour sentir le chemin. Après, le Camino del Norte a une énergie très différente, une énergie de mer, et c'est vrai que moi j'ai été déçue de ne pas trouver dans son tracé beaucoup de choses historiques liées au chemin de Compostelle en fait. Beaucoup moins d'églises, de chapelles, de ponts ou de choses qui sont en lien, mais quelques-uns quand même évidemment, mais moins, et les églises étaient beaucoup fermées. Moi c'est ce que j'ai trouvé sur ce Camino del Norte. Voilà un petit peu pour comparer l'ambiance et la fréquentation. Je vais essayer d'être méthodique et de parler donc par grands points, par grands chapitres de chaque chemin pour les comparer un petit peu. La fréquentation donc sur le Camino del Norte est vraiment très élevée, on a beaucoup de pèlerins. C'est un chemin victime de son succès un petit peu, avec une ambiance qui est devenue presque un peu commerciale, j'ai envie de dire, parce que évidemment il y a du monde sur ce chemin, donc il y a beaucoup d'hébergements qui sont mis là aussi dans un but voilà, de gagner de l'argent. Malgré cela, je pense que l'ambiance sur ce chemin elle n'est pas comparable vraiment à autre chose. C'est une ambiance, comme je l'ai dit, très puissante, une énergie, il y a quelque chose vraiment de magique sur ce chemin. Contrairement donc au Camino del Norte où il n'y a pas beaucoup de monde, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Je suis partie au mois de juin et les auberges dans lesquelles j'allais n'étaient pas pleines. En plus moi j'avais l'impression de marcher un peu en décalé, et du coup à part les pèlerins qui marchaient le matin, l'après-midi j'avais personne sur mon chemin, mais vraiment je rencontrais pas grand monde. Pas grand monde non plus dans les petits villages perdus et tout ça. Par contre, beaucoup de monde, beaucoup de tourisme dans les villes balnéaires qu'on traverse. Par contre, c'est aussi international, que ce soit sur le Frances que sur le Norte. L'ambiance aussi un peu différente parce que souvent, en grande partie, ce sont des gens qui ont déjà fait un chemin, qui sont sur le Camino del Norte. Pas toujours, il y a des gens qui font leur premier chemin,
mais très souvent ce sont des gens qui connaissent déjà l'ambiance du chemin et donc l'ambiance est un peu différente parce qu'on sait à quoi s'attendre un petit peu et on se pose souvent la question sur le Norte, est-ce que tu en es à ton premier ou ton deuxième chemin ou ton troisième ou ton je sais pas combien dième, alors que sur le Camino Frances, moi c'est pas une question que je posais parce qu'évidemment c'est le premier chemin de beaucoup de pèlerins qui le font. Alors kilomètres et étapes en termes vraiment techniques, il y a à peu près 790 km à parcourir de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Compostelle et selon les guides ça se fait à peu près en 33 étapes, alors que sur le Camino del Norte il y a environ 830 km à parcourir d'Irún jusqu'à Compostelle, que l'on choisisse le Camino Primitivo ou qu'on reste sur le chemin du Nord tout au long. C'est à peu près le même kilométrage. On le découpe à peu près en 37 étapes en général, donc voilà, ça vous donne un petit aperçu, mais c'est quand même relativement la même chose. Par contre, on va venir à la difficulté du Camino del Norte comparé au Camino Frances. Le Camino del Norte, en tout cas dès le départ au Pays Basque, ça n'arrête pas de monter et de descendre. Vraiment, c'est plus escarpé, il faut faire plus attention où on met les pieds. Je faisais beaucoup moins de kilomètres aussi à la journée. Alors au début, comme je reprenais le chemin, moi je me suis dit c'était peut-être parce que j'étais plus trop en forme physique, mais j'ai rencontré une pèlerine qui venait du GR65 et elle me disait qu'elle aussi, elle trouvait que les kilomètres défilaient beaucoup plus lentement depuis qu'elle est sur le Camino del Norte. Donc elle était encore dans sa forme physique du GR65 et pourtant elle avait la même impression que moi. Donc je pense vraiment que c'est plus difficile en termes de dénivelé sur le Camino del Norte dans la partie Pays Basque. Après le Pays Basque, apparemment, ça devient un peu plus facile, un peu plus plat, on n'est plus tout le temps à monter et descendre, donc voilà, à savoir que le départ, vraiment, toute la première partie est un peu difficile, jusqu'à au moins Bilbao. Le Camino Frances, lui, il est quand même relativement plus plat. Il y a des fois des bons dénivelés, mais c'est des étapes et pas tout le temps, c'est pas tous les jours. Je dirais quand même que le Camino Frances est donc plus accessible. En termes de tracé du chemin, de villes traversées et de paysages, alors sur le Camino Frances, on est vraiment plus dans une Espagne rurale, à l'intérieur des terres. On traverse beaucoup de petits villages qui n'existeraient sûrement plus s'il n'y avait pas le Camino Frances actuellement qui y passe. C'est vraiment un endroit un peu plus reculé. On est vraiment plus dans des endroits plus typiques même, j'ai envie de dire. Alors que sur le Camino del Norte, on est sur, donc on longe tout au long du chemin la côte atlantique. Donc on est vraiment tout au long face à l'océan, c'est super, on croise des superbes plages, des petites criques. Par contre, du coup, on croise beaucoup de villes balnéaires qui sont bondées de touristes en été. Alors, enfin, moi déjà en juin, je trouvais qu'il y avait énormément de touristes. J'imagine même pas en été combien il y a de monde sur ces plages. Ça fait un petit choc parce qu'on est dans des passages vraiment très sauvages sur la côte et tout, et pouf, on arrive dans une ville balnéaire, du béton, du monde, du bruit. C'était assez spécial, moi je trouvais, mais c'est agréable parce qu'on profite évidemment beaucoup de l'eau, on se baigne souvent. Apparemment sur la suite, même déjà Bilbao c'est une très grosse ville, mais sur la suite il y a Santander, Gijón, qui sont des très grosses villes et apparemment très industrielles, et donc on passe par des gros passages goudronnés, et c'est vrai que moi je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de goudron sur le tracé du Camino del Norte. Alors je pense qu'il n'y a pas trop moyen de passer autrement vu que maintenant il y a ces villes balnéaires au milieu, alors que sur le Camino Frances, en termes de goudron, on en trouve vraiment très peu. Si vous prenez toujours les variantes qui vous évitent de passer sur les grosses routes, on passe à certains moments évidemment quand même sur des villes et sur des choses comme ça qui sont moins sympathiques, mais pratiquement sur tout ce chemin on arrive à être dans des petits sentiers vraiment sympas. En termes de tracé, je l'ai dit un petit peu, mais sur les vestiges du Camino del Norte, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en lien avec Saint-Jacques ou avec le pèlerinage, peu en tout cas, et que les églises dans les petits villages étaient très souvent fermées, alors que sur le Frances on trouve des ponts, on trouve des hospices, on trouve vraiment des chapelles, des églises évidemment beaucoup plus souvent ouvertes, car évidemment aussi comme le fait qu'il est beaucoup plus fréquenté ce chemin, il est aussi beaucoup plus gardé avec l'authenticité, je pense, des vestiges et de l'historique du pèlerinage. Ensuite, l'hébergement et le ravitaillement en eau et en nourriture. Sur le Camino Frances, c'est fou combien vous allez trouver de lieux pour manger, boire et dormir. Des albergues, en veux-tu, en voilà. Il y en a vraiment énormément. L'offre est bien plus grosse que la demande, même s'il y a une très grosse demande. Alors oui, il existe cette fameuse course à l'auberge, mais sur le Frances, honnêtement, moi je trouve ça presque injustifié, parce que des auberges, il y en a vraiment beaucoup, tous les 10-15 km grand maximum, et des fois c'est plutôt tous les 2-3 km on en trouve.
Alors peut-être pas les auberges en donativo, ça c'est sûr que si vous voulez vraiment absolument être dans l'auberge en donativo, là il y aura une course parce qu'une grande partie de pèlerins n'ont pas forcément une très grosse bourse et veulent se loger dans les auberges moins chères, mais en dehors de ça, l'offre elle est vraiment très grande sur le Camino Frances. En plus, même en termes de panneaux et d'indications, tout est très bien indiqué. Au contraire, limite c'est presque des fois un peu du harcèlement entre tous les panneaux qu'il y a et tous les albergues qui vous disent venez chez moi, venez chez moi. Et pareil pour la nourriture et pour l'eau, c'est très facile de trouver. Tout est vraiment fait en sorte que le pèlerin retrouve facilement voilà, ses commodités. Et le balisage aussi, j'ai pas dit, mais il est très bien fait. Vous suivez les flèches jaunes, c'est rare de se perdre. Sauf peut-être sur certaines variantes un petit peu moins bien indiquées, mais vraiment pas grand chose. Et sur le Camino del Norte par contre, en termes d'hébergement et de ravitaillement, alors je vais déjà parler de la partie que j'ai faite. Moi j'ai trouvé qu'en termes d'hébergement, il y en avait beaucoup des auberges, notamment des auberges en donativo qui n'étaient jamais pleines lorsque j'y allais. Mais par contre on m'a dit qu'il y avait un petit peu moins d'auberges en donativo sur la suite du chemin, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et le petit bémol aussi c'est à San Sebastián, à savoir qu'à San Sebastián, je l'ai dit dans mon vlog que j'ai pu faire sur le Camino del Norte, je n'ai pas pu trouver de accueil pèlerin parce qu'il n'y a pas d'auberge, enfin il n'y a plus d'auberge de pèlerins, en tout cas pour le moment. Et San Sebastián, c'est pas toujours évident de trouver une place où dormir parce que pour le coup là c'est une ville plutôt prisée. Moi j'ai eu la chance de trouver une auberge de jeunesse qui avait encore une place dans un dortoir pour moi, mais sinon ça aurait dû être hôtel ou chambre d'hôte ou quelque chose de différent. Mais en dehors de ça, c'est simple quand même de trouver les albergues. Il y en a beaucoup moins que sur le Frances, mais il y en a, et il y en a à peu près tous les 15 km quand même. Et pour le ravitaillement en eau et en nourriture, c'est la même chose. Et comme on traverse pas mal de villes quand même, il y a facilement des supermarchés si vous voulez vous faire manger, ou des restaurants, et même des restaurants qui proposent des menus pèlerins. Pareil pour l'eau, c'est assez facile et accessible. Peut-être je dirais qu'il faut faire un peu plus attention sur le Norte que sur le Frances parce que c'est moins indiqué, il faut demander un petit peu plus souvent aux gens sur votre route, mais voilà, les locaux sont vraiment sympas. Moi à chaque fois que j'ai eu besoin de demander, on m'a tout de suite répondu et vraiment sympa, donc aucun souci de ce côté là. En termes de balisage sur le Norte, c'est pareil, c'est très bien balisé. Je me suis perdue une seule fois, je crois, et ça c'est parce que j'étais inattentive, et ça m'arrive, sur le Frances aussi ça m'est arrivé, mais le balisage avec la flèche jaune est très bien fait. Et j'ai pas précisé, mais aussi sur le Camino Frances, on a un paysage beaucoup plus varié, je trouve, que sur le Camino del Norte. Le Camino del Norte, oui c'est la mer, et oui c'est chouette, tout le temps, mais c'est tout le temps ça en fait, en général, ou alors on est un peu plus dans les terres et c'est très rural. Mais sur le Camino Frances, il y a quand même le fait qu'on traverse des régions très variées, que ce soit le Pays Basque, parce qu'on le traverse aussi, très vallonné, et la Rioja avec ses vignes, et ensuite la Meseta qui est super désertique, et puis après la Galice qui est verdoyante avec des montagnes et tout ça. C'est vraiment très varié. Moi j'ai trouvé, je me suis jamais ennuyée en termes de paysage. À chaque fois j'étais waouh, émerveillée, trouver des nouveaux lieux vraiment très différents. Pour un premier chemin, j'étais vraiment heureuse de faire le Frances parce qu'on n'a pas la mer tout au long de son chemin. Et une fois arrivé à Compostelle, ça prend tout son sens d'aller jusqu'à Fisterra, ou Murcia d'ailleurs, pour pouvoir aller jusqu'à la mer, aller jusqu'au bout du bout, se dire qu'on ne peut plus avancer. Et là on arrive face à l'océan, face à la fin de la terre finalement, la Fisterra. Et là c'est la première fois qu'on voit la mer depuis 3 mois de marche. Alors que sur le Norte, je sais pas si ça m'aurait créé cette même impression. Je peux pas dire parce que je ne suis pas arrivée à Compostelle, donc depuis le Camino del Norte, pas encore du moins. Donc voilà, ça c'était aussi un petit point que je voulais rajouter en plus, le fait que la mer, on la découvre à la fin du Camino Frances, et c'est vraiment une apothéose du chemin, moi j'ai trouvé en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette petite comparaison de l'un et de l'autre vous donnera un petit peu un avis. Je sais que j'ai pas pu répondre à tout ou expliquer tout en détail parce que je voulais pas que cette vidéo soit trop longue non plus et que j'épilogue pendant des heures et des heures, parce que ça je sais très bien le faire mais des fois c'est un peu long. Mais ça vous donne un petit aperçu sur les différents points, que ce soit le paysage, le balisage, le tracé, qu'est-ce qu'on trouve pas en termes d'hébergement et de ravitaillement. Que ce soit l'un ou l'autre, honnêtement c'est quand même très bien fait, c'est des chemins très accessibles l'un comme l'autre, mais le Norte est peut-être un petit peu plus difficile en termes physiques. Et enfin, si vous voulez avoir plus d'informations sur mon chemin, que ce soit le Camino Frances ou sur mon chemin, mon expérience sur le Camino del Norte, je vais vous mettre dans la barre d'infos juste en dessous des liens vers mon blog où j'ai fait des articles sur mes retours d'expérience sur chaque chemin. Et si vous voulez plus en détail sur la comparaison des deux chemins, j'ai fait des vidéos vlogs, que ce soit sur le Camino Frances ou sur le Camino del Norte. Donc vous pouvez un petit peu voir comment ça se passe sur l'un ou comment ça se passe sur l'autre dans mes petits vlogs. N'hésitez pas à
aller les voir. Je les mettrai aussi en lien dans la barre d'infos. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de faire votre choix sur quel chemin choisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette petite vidéo vous a plu et si vous avez envie de suivre toutes mes prochaines vidéos. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Salut!